Salut les amis, on arrive enfin à cette finale du tournoi des championnats que vous avez tant attendu, entre la Liga qui a éliminé les Hollandais et les Français contre la Première Ligue qui a éliminé les Allemands et les Italiens. Qui va remporter cette première édition du tournoi des championnats? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite, c'est parti! Round 1, fight! Et on commence bien évidemment avec les gardiens de la même génération. De Gea, côté anglais, le portier de Manchester United, contre Ter Stegen, l'allemand, le gardien du Barça. Pour ce duel, je vous ai mis un sondage et vous êtes 63% à penser que Ter Stegen est plus fort que l'espagnol, ce qui permet à la Liga d'ouvrir le score dans ce match et ça fait 1-0. Fight! Et on passe désormais au défenseur droit avec un duel très alléchant entre Daniel Carvajal, le latéral du Real Madrid, contre Kyle Walker, le latéral de Manchester City. Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, pour moi Carvajal c'est le numéro 1 à son poste, malgré la très belle évolution de Walker depuis qu'il est à Manchester City sous les ordres de Guardiola. Carvajal ça reste au-dessus en termes de talent, en termes de trophées. Point pour Carvajal, point pour la Liga, break 2-0. Fight! Et on passe désormais aux défenseurs centraux avec ce premier duel qui est très alléchant entre le capitaine des Colchoneros, Diego Godin, contre la star montante en défense, je parle bien évidemment de Van Dijk de Liverpool. Pour ce duel, je vous ai mis un sondage car il était très difficile pour moi de m'exprimer dessus étant donné que les deux défenseurs sont juste énormes. Et vous avez voté à 66% pour l'Uruguayen qui s'impose donc assez facilement dans ce duel et qui permet à la Liga de mener 3-0. Attention, la Liga prend déjà le large. Fight! Dans l'autre duel, on a Sergio Ramos, le capitaine et la légende du Real Madrid, contre Vincent Kompany, le capitaine historique de Manchester City. Et pour ce duel, je vais donner un point pour l'Espagnol, qui a remporté plus de trophées, qui a été élu à plusieurs reprises meilleur défenseur du monde, et qui est surtout beaucoup moins blessé que le Belge. Point faible chez lui, donc point pour Ramos, point pour la Liga. Attention au cucu rouge, car ça fait déjà 4-0. Fight! Et pour ce dernier duel de défenseurs, on a d'un côté Marcelo, le génial brésilien du Real Madrid, contre Marcos Alonso, le serial tireur de coups francs de Chelsea. Et malgré toutes les qualités de l'espagnol, je ne peux pas lui donner le point pour ce duel car Marcelo, c'est le meilleur au monde. 4 Ligues des Champions, une intensité sur son couloir gauche incroyable, un apport offensif indéniable. Bref, c'est le meilleur. Point pour Marcelo, point pour la Liga, Manita 5-0. Fight! Et on passe désormais au milieu de terrain. Est-ce que les Anglais vont se relever de ce séisme qu'ils viennent de prendre en pleine gueule? Et pour ce premier duel, on a d'un côté Busquets, le métronome du Barça, contre Kanté, l'homme aux 3 poumons. Je vous ai proposé de voter et c'est le français qui s'impose avec 77% des voix. C'est juste incroyable, presque irréaliste et à mon avis pas du tout objectif étant donné qu'il est français, car Busquets ne mérite pas du tout de perdre avec seulement 23% des voix. Mais étant donné qu'il y a déjà 5-0, je vais attribuer le point à Kanté. 5-1. Fight! Deuxième duel des milieux de terrain, ça oppose Pogba, le champion du monde, contre Toni Kroos, lui aussi champion du monde en 2014, plaque tournante du Real Madrid. Je vous ai demandé de voter et Pogba s'impose avec 58% des voix. Mais pour moi, Kroos est au-dessus de Pogba et donc je vais passer par-dessus ce sondage car il est pour moi impossible de donner le point à Pogba vis-à-vis de Kroos qui est au sommet depuis énormément d'années, que ce soit avec le Bayern Munich, la Mannschaft ou le Real. Donc désolé les amis, mais point pour Kroos, point pour la Liga, 6-1. Fight! On a une opposition entre Luka Modric, candidat au Ballon d'Or, contre Kevin De Bruyne, qui est pour moi le pilier de Manchester City au milieu de terrain. C'est l'élément essentiel de Guardiola. Et pour ce duel, je vais donner le point au Croate, finaliste de la Coupe du Monde, qui a gagné de nombreux titres au Real Madrid et qui postule à être le meilleur joueur au monde. Kevin De Bruyne est juste excellent, mais il n'est pas encore dans cette catégorie de joueurs. Donc point pour Luka Modric, point pour la Liga, 7-1. Fight! Et on passe désormais aux attaquants qui vont essayer peut-être de relancer ce match à sens unique. Premier duel, Messi-Salah. Messi c'est le meilleur joueur au monde, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Salah a fait une très bonne saison en Première Ligue, donc impossible de les comparer. Messi, ça reste au-dessus. Point pour Lionel Messi, point pour la Liga, 8-1. La Première Ligue est en train de recevoir une véritable humiliation, comme la Liga au tour précédent et comme la Super League au tour d'avant. La Liga est juste injouable. Fight! Et c'est un des duels des plus excitants. Il oppose Eden Hazard, la star de Chelsea, la star de la Coupe du Monde, contre Griezmann, le meilleur joueur français peut-être avec Mbappé, champion du monde, star de l'Atlético Madrid. Je vous ai demandé de voter. Je m'attendais à un 60-40 pour le Belge, mais non, il s'impose avec 70% des voix.
et écrase Griezmann qui s'était déjà lourdement incliné au tour précédent contre Neymar. Visiblement, il n'est pas dans vos cœurs. Hazard sauve l'honneur de la Première Ligue en mettant un deuxième point. Ça fait 8-2. Fight. Et c'est le dernier duel de cette finale du tournoi des championnats. Elle oppose deux monstres, Suarez l'Uruguayen contre Agüero l'Argentin. Je vous ai demandé de voter, il n'y a pas eu match malheureusement, je m'attendais vraiment à un 55-45. Mais non, Suarez s'impose avec quasiment 80% des voix et écrase Agüero. C'est d'ailleurs à l'image de cette rencontre, de cette finale qu'on l'attendait serrée. La Liga s'impose donc 9-2 et humilie totalement les Anglais. Et c'est ainsi que s'achève ce tournoi avec une victoire écrasante à chaque tour des Espagnols, vraiment au-dessus du lot. Les 5 Ligues des Champions consécutives de la Liga ne sont pas le fruit du hasard, ils ont vraiment les meilleurs joueurs au monde. Je voulais vous remercier parce que vous étiez énormément nombreux à liker et à commenter les vidéos de ce tournoi. Vous avez vraiment apprécié, j'ai l'impression, et donc ça me fait plaisir. La bonne nouvelle, c'est que le tournoi reviendra la saison prochaine. La Liga remettra donc son titre en jeu. Et d'ici là, je vais essayer de trouver une autre idée de tournoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous avez d'autres idées de tournoi. Pareil, à partir des quarts finales, je peux pas faire un tournoi avec 36 équipes, c'est trop compliqué. Donc j'attends vos idées avec impatience dans les commentaires. Et on va essayer de se faire un nouveau tournoi dès 2019. Merci à tous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao.